vidéo pour vous faire une vidéo sur mes produits terminés. J'en ai pas mal que j'ai utilisé en ce moment, que j'ai tout fini. Normal, c'est une vidéo de produits terminés. Donc du coup voilà, on va commencer sans plus tarder. Donc on va commencer par ceci, c'est donc un gel douche tout simplement de la marque Dove et c'est Dragibus. Et putain mais oh, il sent juste trop bon, c'est mon préféré de tous les Dove. Et comme vous le savez, j'en ai testé pas mal, ils sont pas encore accrochés, j'attends qu'on me les accroche. Mais franchement de tout ce que j'ai testé, c'est vraiment le Dragibus que j'adore par-dessus tout. Après, dommage que l'odeur ne reste pas plus longtemps sur le corps, mais sinon franchement c'est un produit douche de ouf, même s'il assèche la peau à force de l'utiliser. Voilà pour le premier produit. Le deuxième produit c'est celui-ci, donc c'est la senteur coca et celui-là je le déteste, je n'aime pas du tout, j'ai mis là le temps de terminer. Les enfants l'ont adoré mais voilà, ça sent vraiment le bonbon Coca-Cola. Mais je n'aime pas du tout et pareil c'est comme l'autre, ça assèche la peau à force de l'utiliser. Ensuite j'ai ce gel douche là, je ne l'ai pas du tout testé sur mon corps. Mais par contre si vous cherchez un produit pour laver vos pinceaux fond de teint, blush, bronzer, pinceau pour les yeux, pinceau pour le liner, franchement ce produit là les nettoie mais super bien. Même mon Beauty Blender il le nettoie de ouf, pourtant j'ai un produit spécial pour nettoyer mon Beauty Blender et je trouve qu'il nettoie pas super bien. Alors que le petit Marseillais Ma Vie en Rose le nettoie super bien et l'odeur reste de fou sur mes pinceaux. Ça sent juste trop bon, donc du coup quand je me maquille, et ben il y a une putain de bonne odeur. Et je sais pas quoi vous dire, en fait ça sent la rose je crois que. Tout simplement ça sent la rose de Provence. Ensuite je prends au pif, on va passer à ceci, donc ça c'est à Mallory, qu'il avait oublié chez moi. C'est donc de la laque de Sien, ça vient de chez Lidl. Franchement cette laque là je suis pas super fan, je trouve pas qu'elle plaque bien. Et quand elle met, j'ai l'impression que mes cheveux ça fait dégueulasse. Ça fait pas comme la L'Oréal. Donc du coup voilà, je rachèterai pas ça et je la réutiliserai pas. Enfin je retesterai jamais ce produit là. Parce que je l'ai pas trouvé super top. Fixation extrême, ouais vite fait quoi. Voilà. Ensuite, on a encore un produit douche de chez Dove. Donc, comme vous le savez, je les utilise tous pour vraiment savoir lequel ils sentent bon. Celui-là, c'est les Rocher Coco. C'est le Rocher Coco et pareil, je suis pas fan du tout. Déjà, la senteur noix de coco, je l'aime bien, ma petite dose. Et là, je sais pas, ça sent pas la noix de coco, ça sent une odeur chelou. Donc, du coup, voilà, et pareil, ça sèche la peau. Ensuite, on a ceci pour les cheveux. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo sur ça. C'est les Colorista de chez L'Oréal. Et sur cheveux blonds, j'ai pas testé celui-là, mais sur les cheveux de ma fille qui sont châtains foncés, et ben ça se voyait, mais pas énormément. Donc peut-être que sur une blonde ça serait vu plus. Mais voilà, je rachèterai plus jamais toute cette gamme-là, que ça soit les lacs ou que ça soit ça. Parce que j'ai pas trouvé super top. J'ai déjà testé mieux en coloration pour les cheveux qui dure que 15 shampoings sur les cheveux alors que ça n'a pas duré 15 shampoings. Donc du coup voilà, je ne rachèterai pas non plus. En plus ça tâche les doigts. Ensuite pour les cheveux, j'ai fini celui-ci, je vous en ai déjà également parlé. C'est le masque de chez 200, le Sublime Restructure pour cheveux abîmés, dévitalisés et affinés. Et en fait c'est sans silicone, donc si vous avez les cheveux comme moi assez fragiles, donc dû à la décoloration, je vous conseille de faire des shampoings sans silicone, ça n'abîme pas du coup vos cheveux. Donc moi je n'utilise plus que ce masque là et que cette gamme là en fait de chez 200, que les produits rouges. Donc du coup voilà, il répare vachement bien mes cheveux. Je l'ai fini vraiment à sec et l'odeur sent super bon, j'ai l'impression de sortir chez le coiffeur. Putain, je suis en train de me dégueulasser avec les trucs. Donc du coup voilà, il faut en fait l'appliquer sur les cheveux, vous faites votre shampoing normal, vous appliquez sur vos cheveux et vous laissez poser quelques temps. Et ensuite vous rincez et vous avez tout de suite les cheveux beaucoup plus doux, les cheveux qui sont pas emmêlés. Donc du coup voilà, c'est super top. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai réparé les cheveux de ma fille dû après au lac que j'avais fait sur ses cheveux de couleur de chez L'Oréal. J'ai utilisé ça, je l'ai mis 2 soirs de suite sur ses cheveux en laissant poser toute la nuit. Et ses cheveux étaient top après avoir fait ça. Il y a Akira qui essaie d'ouvrir la porte. Ensuite, j'ai fini ceci, donc c'est l'eau démaquillante micellaire, j'ai mon équipe chatouille de chez Nivea. Et c'est un 3 en 1, nettoie, démaquille et apaise le visage. Franchement, je suis dégoûtée. Niveau odeur, ça sent mais horrible. Quand vous mettez sur les cotons, il y a une vieille odeur pourrie. Donc après sur le visage, c'est dégueulasse. Et franchement, il démaquille pas plus que ça.
Et l'odeur, non, je n'aime pas du tout l'odeur. Je l'ai fini et tout ce qui est waterproof, ça démaquillait pas bien. Même mes rouges à lèvres, ça ne démaquillait pas super top. Donc du coup, je suis très déçue de ce produit-là. Je ne rachèterai pas. Là, j'ai largement mieux avec moi. Ensuite, il y a ceci, je crois que je vous en ai déjà aussi parlé. Donc c'est le gel de rasage transparent de chez Wilkinson. Donc ça, putain, comment ils sont juste trop bons. Quand je me rase, j'ai la peau qui est toute douce, ça la sèche pas. J'ai pas après de ma peau qui me démange ni rien. C'est vraiment un produit super top que j'ai racheté et que je rachèterai à chaque fois. Ensuite, je vais passer à ça. Ça, je vous en ai déjà parlé également. C'est, et j'en ai eu du mal à finir, c'est en fait un gommage pureté éclat pour le visage. Et c'est à extrait de je sais pas quoi, c'est écrit trop petit. Et la marque c'est Annie. Et je vous avais dit que les grains étaient trop gros pour mon visage, que ça l'agressait. Et du coup voilà, j'ai toujours le même avis, l'odeur pue toujours, je ne rachèterai pas. J'ai trouvé mieux en gommage pour mon visage. Donc du coup voilà, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'avais eu ça dans une Glossy Box, je sais plus du mois dernier ou du mois d'avant, je ne sais plus. C'est les patchs au charbon pour le nez, pour les peaux normales à grasse, pour en fait enlever tout ce qui est impureté, excès de sébum, points noirs, etc. etc. Donc j'ai testé un sur mon nez et j'ai testé un sur le nez de mon ex-mari. Et sur moi, franchement ça n'a pas fait grand chose parce que je n'ai pas énormément de points noirs. Donc du coup, bah, quand j'ai enlevé, ça faisait pas énormément de choses pour moi. Mais sur le nez de mon ex-mari, ça fait chelou quand je dis ça, mais lui ça a marché de fou. Donc il a là les points noirs sur le nez, il a là les trous, enfin voilà, le nez pourri. Et ben quand je l'ai enlevé, et ben ça a super bien marché. Donc franchement, si vous cherchez quelque chose pour enlever les points noirs sur votre nez, prenez ça pour tout ce qui est boutons et tout ça. Enfin c'est vraiment pas mal, ça a super bien marché. Après voilà, j'ai testé que un sur lui, un sur moi. Je pense qu'en testant plusieurs fois sur la même personne, ça peut faire des petits miracles. Donc franchement c'est super top. Par contre après, ben, vous avez la vieille trace noire sur le nez, donc faut vite aller se laver après. Donc du coup voilà, je rachèterai, j'allais dire pas pour moi, mais du coup je suis toute seule. Je rachèterai si jamais j'ai des points noirs sur mon nez qui arrivent, je rachèterai, mais voilà. Ensuite j'ai fait ce vieux masque là tout pourri de chez Barbara Gould. Franchement il est plutôt pas mal, il est vachement gras, donc il y a ça. Il y a un fil blanc et il y a tout transparent que j'ai foutu à la poubelle. Je le trouve vachement gras et pas facile à mettre. J'ai déjà testé d'autres masques qui étaient largement plus faciles, donc ceux de chez Sephora, qui étaient largement plus faciles à appliquer sur mon visage. Celui-ci j'ai un peu galéré, il était largement trop grand pour mon visage, du coup il faisait que de couler tellement qu'il était super gras. Mais voilà, il a quand même fait des petits miracles sur ma gueule. J'ai pas dormi pendant pas mal de temps et quand j'ai mis ça, bah, c'est comme si j'étais toute réveillée, j'avais le visage vachement plus éclatant. Il était juste super top, mais trop grand et trop gluant. Du coup, ça me dégoûte un peu ces trucs-là. Et puis 20 minutes à laisser sur le visage, ça fait un peu long. Donc du coup, voilà, mais je rachèterai quand même des masques, mais de chez Sephora. Et le dernier produit, c'est celui-ci. C'est mon fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way, en teinte nude. Et ce fond de teint-là, mais comment je l'adore de fou. Je l'ai racheté là et je continuerai de le racheter. Le seul problème que je pourrais dire, c'est que il en reste encore dans le fond. Pourtant j'ai raclé, on voit qu'il y a des traces dedans, mais le flacon n'est pas facile en fait pour vider tout le fond de teint. Et vu le prix du fond de teint, ça fait un peu chier, mais voilà, je rachète parce que rien que le packaging déjà il est canon. Le produit il cache bien toutes mes imperfections, même si j'en ai de moins en moins, mais tout ce qui est rougeur, comme là par exemple j'ai un bouton qui a poussé ici, et ben ça l'a caché, ça cache vraiment bien. Il part pas dans les plis, il est juste génial, je l'adore, même si le prix est cher et que le flacon est galère pour ce qui est de rattraper le produit qu'il y a dedans. Donc du coup voilà pour tout ce qui est de mes produits terminés du moment. Dites-moi vous quels produits vous avez terminé et les produits que vous aimez et que vous n'aimez pas. Donc du coup voilà, sinon je voulais vous dire que très prochainement il y aura une FAQ. Posez-moi toutes vos questions en commentaire ou sur Snapchat ou sur Facebook ou sur Instagram. J'y répondrai très prochainement, que ce soit sur moi, mon ex-mari, notre séparation, mes enfants, mon chien, mon nouveau chéri, ce que vous voulez, j'y répondrai. Voilà, je vous laisse, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Mouah, bye.